Bonjour à toi, cher spectateur. Centigrade de Brendan Walsh, c'est un film qui, comme pas mal de longs métrages dernièrement, je découvre un peu sur le tard. Et je me dis que ça peut être intéressant. Parce que ça fait partie de ces œuvres où on se dit que le pitch est assez accrocheur, que la forme peut être vraiment bien faite si jamais elle est investie jusqu'au bout, et qu'au-delà de ça, il y a un concept. Et parfois, un concept, c'est une bonne chose. Le résumé pour faire simple, Matt et Naomi se trouvaient en Norvège pour les dédicaces du dernier roman de celle-ci, mais alors qu'un blizzard a commencé à prendre forme, ils ont décidé de s'arrêter sur le bord de la route. Alors je dis ça par rapport au concept parce que j'ai bien conscience que, vu comment j'arrête pas de le répéter, qu'il y a beaucoup de films à concept qui parfois se limitent uniquement à ça et ne vont pas plus loin, c'est important aussi de dire que parfois un concept ça peut être une bonne idée. Parce que ici Brendan Walsh, il a eu une bonne idée. Cette idée d'enfermer des personnages dans un lieu clos, mais surtout de faire ça tout du long. Ce qui est un pari très risqué parce que j'ai vu finalement très peu de cinéastes oser enfermer des personnages dans un lieu aussi confiné pendant un aussi gros laps de temps. Je crois que la dernière fois que j'ai vraiment vu un film aller jusqu'au bout de cette idée, c'était à Rodrigo Cortés avec Buried, où il enfermait Ryan Reynolds dans un cercueil en plein milieu d'une guerre. Ce que je trouvais très très bien foutu. Et là, c'est un autre genre parce que Brendan Walsh a choisi d'aller dans une direction très particulière qui, je pense, va rebuter pas mal de gens. Comme ça a été le cas aux États-Unis d'ailleurs, le film s'est fait un peu lyncher par rapport à ça. C'est très réaliste. Dans le sens où le film a le plus possible envie de jouer sur le fait que tout doit être crédible à l'écran. Que tout ce qui arrive au personnage, on ne peut pas en faire plus que ça des caisses. Il faut absolument que ça ait une cohérence, que ça ait une justification, que ça ait une logique par rapport à ce qui s'est passé avant. Ce qui est un choix très particulier. Et personnellement, j'ai bien conscience que peut-être parmi vous, il y en a certains, ils se sont arrêtés au bout de 20 minutes en disant « je ne peux pas tenir 1h30, c'est très long ». Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ce geste très intéressant. Et au-delà d'être très intéressant, je trouve qu'il est maîtrisé. Il est emmené dans un retranchement où du coup, on a vraiment envie de s'immerger avec ces personnages et de se dire qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation. Et du coup, de voir leurs gestes et de se dire finalement, c'est le truc le plus cohérent possible. Certes, ça les pousse des fois à se gueuler dessus et à avoir des rapports très conflictuels. Pour autant, on se dit, je vois pas ce que j'aurais pu faire de mieux à ce moment-là. Parce que ce genre de situation, on peut pas le prévoir. Et moi, je trouve que c'est très bien amené par un cinéaste qui, certes, fait des maladresses, ce qui me semble un peu évident vu le parti pris du film, mais qui emmène tout ça dans une direction très intéressante. Faire un film de genre basé sur une vision réaliste d'un événement que l'on pourrait tous rencontrer, mais qui prend la forme d'un cauchemar au cœur d'une œuvre de cinéma, est un pari risqué, car demandant au spectateur un certain sens de l'immersion pour accepter le traitement réaliste et non cinématographique de la situation. Brendan Walsh a pourtant ainsi souhaité mettre en scène de manière crédible la survie d'un couple au cœur d'un blizzard coincé dans une voiture, pour une œuvre glaçante et tétanisante qui démontre tout de même les limites d'un traitement réaliste au cœur d'une œuvre de cinéma, mais réussit tout de même à nous embarquer dans un film qui maîtrise sa base. En termes d'écriture, donc le scénario est basé sur une idée de Daley Nixon qu'il a ensuite réécrit avec Brendan Walsh. Je trouve le scénario assez intéressant parce que déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que même si on arrive assez facilement à deviner les enjeux principaux des deux personnages, ce qui est intéressant, c'est de les placer dans un contexte où ils sont au bord de l'implosion. C'est un couple qui est sur le point de se séparer presque et dont le seul attachement qui les permet encore de tenir, c'est l'enfant qu'ils sont sur le point d'avoir. Et donc du coup, tout de suite, on nous place comme contexte de base, ce couple va forcément se foutre sur la gueule. Et à partir de là, ça va servir un petit peu, on va dire, au sein d'une forme réaliste, comme j'évoquais, ça sert finalement de crescendo dramatique. Parce qu'on sait qu'à un moment, il va y avoir une explosion, qu'à un moment, il va y avoir un gros retournement, qui va être lié justement à cette dispute. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il n'y a pas besoin d'utiliser de gros artifices de cinéma, mais simplement de se servir de ce qu'on a de présent dans l'habitacle. Et finalement, c'est ce que j'aime bien dans ce script. C'est que certes, c'est assez facile. Si jamais on est un tantinet intelligent, on va voir assez rapidement que les motivations des personnages vont les emmener dans une certaine direction, que le fait que cette femme soit enceinte va forcément amener à quelque chose que l'on devine assez rapidement. Pour autant, c'est amené de manière assez sincère pour faire en sorte que lorsque ça arrive, on se dise « Ok, ils n'en font pas des caisses ». Parce qu'il y a plein de films où des fois on a tendance à se dire « Oh non, mais ce truc-là c'est téléphoné, c'est tellement gros, franchement j'y crois pas, c'est trop facile ». Et là pour le coup, ce que j'aime bien c'est que, oui certes c'est gros et facile, pour autant c'est crédible. Et finalement la crédibilité, c'est ce qui sauve en grande partie quelques maladresses d'écriture qui auraient pu sonner comme vraiment un gros frein à l'immersion du spectateur. Et pour autant là, le fait qu'on ait cette implosion plus cet enfant,
ça suffit à faire tenir l'écriture et à nous donner envie d'aller jusqu'au bout. Certes, il faut vraiment avoir une bonne accroche avec le scénario, mais si on l'a, les deux auteurs la tiennent jusqu'à la fin. Nixon et Walsh veulent tellement accepter et embrasser cette idée de regarder et traiter le genre de manière réaliste au cœur de leur œuvre que peut-être par instant le scénario a tendance à sonner comme un poil trop long pour ce que finalement les deux auteurs auraient pu traiter sur un format plus court. Il n'en reste pas moins évident que l'ensemble est diablement immersif et que la maîtrise de l'écriture permet au tout de prendre assez facilement corps au cœur d'un script résonnant comme accrocheur et brutal, mais surtout cherchant à exploiter au mieux ses outils de narration allant simplement du traitement de ce couple comme évoqué avant jusqu'à l'introduction d'éléments perturbateurs crédible. En termes de mise en scène, Brendan Walsh, alors c'est très particulier du coup parce que le système de mise en scène se veut vraiment enfermé dans l'habitacle de la voiture et donc du coup on sent que l'espace est parfois très réduit et que ça se limite à vaguement des petits champs contre champs et que parfois on va avoir un plan un peu plus audacieux, genre à un moment je pense il y a un plan tout bête mais on est sur les deux personnages et la caméra recule vers le haut, on se doute que là ils ont dû éclater le toit pour réussir à faire en sorte d'avoir le plan. Pour autant, ça reste un plan très fort. Moi, le gros défaut que j'ai à poser sur la mise en scène de Brendan Walsh, c'est il y a trop de plans de l'extérieur de la voiture. Et le souci, c'est que parfois, ça peut être une bonne idée. Là, mon problème, c'est que si on n'avait pas eu ces plans, l'immersion aurait été beaucoup plus forte. Comme par exemple, dans Buried, il n'y a pas de plan où on va voir le désert avec l'endroit où se trouve Ryan Reynolds. Ça servira à rien. Donc là, je pense que peut-être il aurait fallu éviter ça. À mon avis, je pense que ces plans ont été rajoutés après et que potentiellement la première proposition de mise en scène de Brendan Walsh se trouvait que dans la voiture. Parce qu'on sent qu'il y a les fondus au noir et que les trois quarts des plans à l'extérieur sont soit juste après ces fondus au noir, soit dans des fondus qui viennent de scènes d'intérieur. Donc ça serait pas étonnant qu'il y ait des producteurs qui leur aient demandé rajouter ces plans-là pour réussir à faire les transitions parce que clairement sinon le spectateur il va trouver le film trop long ou peut-être que ça aurait été trop court parce que clairement je pense que sans ces plans-là le film durerait 1h20, 1h15. Moi, j'aurais pas trouvé ça si dérangeant parce que je trouve que derrière, il y a une assez bonne construction de l'espace dans la voiture pour réussir à faire tenir le tout jusqu'à la fin. Walsh essaye d'optimiser le plus possible son espace de mise en scène, tout de même très réduit, mais parvient, à l'image d'un Rodrigo Cortés, à chercher le plus possible à rendre cet espace terrifiant avec uniquement une ambiance, une lumière, un style et une accroche graphique marquant l'esprit du spectateur. On pourra toujours, tout de même, ressentir un besoin de trop en faire, notamment avec ces plans d'extérieur trop récurrents, cassant un peu justement l'immersion du spectateur qui pourrait se tenir rien qu'avec cet espace confiné de la voiture. Mais malgré tout, on ressent l'envie du cinéaste de nous enfermer avec ses personnages et de ne pas nous laisser sortir. En termes de casting, ça va être très simple. Il n'y a que Vincent Piazza et Genesis Rodriguez, plus un autre personnage que je ne vais pas évoquer pour des raisons de non-spoil. Je trouve les deux acteurs bons. Enfin, honnêtement, quand le film a commencé, je me suis dit, ils ont intérêt à être bons parce que sinon le film, ça ne va pas du tout marcher. Et rapidement, on sent qu'il y a une vraie alchimie entre deux, qu'il y a quelque chose qui se construit et qui permet du coup au long métrage d'aller jusqu'au bout de son ambition. Parce que vraiment, dans ce genre de film, je pense que si les acteurs sont pas bons, c'est 75% du boulot qui ne fonctionne pas. Parce qu'on ne rentre pas du coup dans la mise en scène, on n'accepte pas les retournements de situation parce qu'on n'est pas accroché aux deux personnages. Donc si les interprétations ne fonctionnent pas, le film ne fonctionne pas. Ici, les deux acteurs sont bons. Donc pour moi, ça fait fonctionner le long métrage. Piazza et Rodriguez s'en sortent vraiment bien, les deux acteurs arrivant à jouer à fond le couple au bord de l'implosion, renforçant l'immersion du spectateur dans un récit qu'ils auraient pu surjouer assez facilement. Au bout du compte, Centigrade est un film qui a un vrai parti pris, qui choisit d'aller au bout de ce parti pris, d'être le plus réaliste possible et le plus crédible possible, d'emmener les personnages dans leur retranchement, de faire en sorte que le spectateur soit poussé également dans ses retranchements. C'est porté par deux acteurs qui se donnent à fond et qui du coup font vraiment une grosse partie du travail pour réussir à nous immerger dans le long métrage. Ouais, au final, Centigrade de Brendan Walsh, même si c'est un parti pris très particulier auquel je pense peu de spectateurs vont réellement adhérer, j'ai quand même envie de vous conseiller de vous le procurer en DVD ou en Blu-ray parce que je pense que vous pourriez avoir un bon petit film de genre avec vraiment un concept qui se tient et qui en plus pousse le spectateur encore une fois dans certains retranchements que je trouve très intéressants. Donc si vous avez l'occasion de vous procurer Centigrade de Brendan Walsh, pourquoi pas, ça pourrait vous plaire. A plus.